Alors on retrouve maintenant pour une petite commande passée sur Smoking Paradise, donc le site où j'avais fait un petit montage vidéo pour vous faire découvrir un petit peu le site et les produits qu'il propose. Donc je me suis commandé 4 parfums de Chiazo, donc je vais vous les montrer maintenant et puis je vais vous tester un des parfums sans plus attendre. Donc on aura tout de suite le Green Apple, donc la pomme verte, donc normalement c'est censé imiter la Granny Smith, la pomme verte. Et donc là on a un très bon parfum de pomme, très bon, bien sucré, bien frais. Et puis on a cette espèce de côté un peu anisé. Alors je sais pas si ça se ressentira dans le goût, mais bon, c'est pas pareil que double pomme parce que là c'est vraiment plus caché, pardon. Mais j'espère qu'au niveau du goût on sentira pas ce goût d'anis malgré qu'il soit très subtil. On aura ensuite le Chiazo Blueberry, donc le Chiazo à la myrtille. Et donc pour vous dire un petit peu ce qui se passe au niveau de l'odeur. Donc on a un parfum de myrtille assez chimique. Assez chimique mais très frais. Très frais et franchement je reconnais vraiment le Blue Mist là-dedans. Alors c'est vrai que c'est plus frais que le Blue Mist mais c'est largement moins chimique. Mais bon, il y a quand même une touche de chimie dans ce parfum, c'est quand même dommage. Ils auraient pu quand même faire l'effort de représenter le parfum dans la réalité. On aura ensuite le Green Grape, donc le parfum au raisin blanc. Et donc le raisin blanc, un parfum très sucré de raisin, pas très frais justement, c'est un peu dommage. Et ouais, c'est assez difficile à cerner le parfum du raisin. Mais on sent quand même, c'est quand même assez subtil, c'est assez sucré, subtil, donc on verra lors du test ce que ça peut donner. Et donc ensuite un cocktail, donc le Sex on the Beach, qui est un mélange de melon, d'ananas, de mûre, de cranberry, de vodka et du citron si je ne me trompe pas. Dedans, on a un petit parfum de melon et rien d'autre. On a juste du melon et rien d'autre. Alors j'espère au niveau du goût qu'on ressentira beaucoup plus de choses qu'à l'odeur, parce que là c'est vraiment rien du tout. Avec un petit parfum de melon avec un arrière-goût de mûre, c'est quand même assez étrange. Donc je ne vais pas ça non plus Sex on the Beach parce qu'il manque quand même l'ananas et puis le cranberry. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour la préparation parce qu'elle m'a été demandée. Et donc avec ça, m'a été fourni plusieurs petites fourchettes dans ce style-là. Donc pour remplir dans votre foyer, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques petits instants pour la préparation. Alors donc nous revoici pour la préparation de notre Chiazo. Alors donc les éléments que nous aurons besoin pour aujourd'hui seront un foyer, donc le type vortex pour aujourd'hui, une feuille d'aluminium, ici, donc une feuille d'alu résistant, ça suffira très bien. Notre Chiazo, avec une petite fourchette, une petite cuillère fourchette pour pouvoir mettre vos cailloux dedans. Et donc du charbon, donc naturel, donc les BGN charcoal, pour aujourd'hui qui sont en train de chauffer sur ma plaque. Voilà, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et donc on va pouvoir commencer à remplir notre foyer. Bon, le plus important c'est bien répartir vos petits cailloux, pour pas qu'il y ait vraiment de gros tas dedans, ça serait quand même dommage. Bon, c'est un peu chiant à prendre à la cuillère, mais bon voilà, si vous prenez ça au doigt, vous allez vous en foutre partout, donc c'est pas idéal. Voilà. Donc pas besoin de se presser, faut simplement préparer ça tranquillement. Il n'y a pas besoin de se presser, sinon vous pouvez la rater. Hein. Voilà. Donc là on va essayer de combler un petit peu les trous avec les petits formats. Voilà, donc essayez quand même de bien répartir comme ça, voilà. Donc ici je pense que c'est satisfaisant, je vais peut-être en remettre un petit peu ici. Voilà. Donc là on a ce qu'il faut, pas besoin d'en mettre plus, ça sert à rien. On va mettre notre feuille d'aluminium. Voilà. Donc l'important c'est que votre alu soit quand même bien tendu, c'est quand même l'important que ce soit quand même très bien tendu. Voilà, donc vous lissez sur les bords. Voilà. Et donc pour percer, il nous faudra donc un cure-dent. Voilà, donc un tout simple, hein, pas besoin de prendre un perceur, une boucle d'oreille, ça peut suffire, une punaise, certains utilisent des punaises.
Donc certains après auront peut-être des techniques particulières pour percer. Moi j'utilise la technique du serpentin, enfin d'escargot. Donc après chacun perce comme il le sent. Hein. Moi je perce le plus simplement possible. Le plus important c'est que vos trous soient faits en bon nombre, que ce soit quand même assez homogène et que les trous ne soient pas trop gros. Parce que sinon votre tabac va brûler en 2 secondes. Donc là vous voyez on arrive sur la petite butée. Donc là voilà. Et donc voilà, donc là c'est percé assez homogènement je trouve. On peut faire un petit trou encore ici. Et voilà. Donc ici notre foyer est préparé. Donc on va aller prendre notre charbon pour pouvoir le poser sur notre narguilé. Donc aujourd'hui ce sera la Mia QT2. Et retrouvons maintenant pour le résultat final de la préparation du Shiazo Blueberry, donc à la myrtille. Donc là vraiment on a vraiment les petits cailloux qui baignent dans le jus, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc pour ce qui est de l'odeur, moi je pense qu'on est sur un parfum qui veut essayer de représenter en fait le bloomy, c'est-à-dire un parfum de fruits des bois en style myrtille avec un peu de menthe. Et on est un petit peu sur ce cas-là. Moi je ressens un petit peu ce qu'il y a dans le bloomy, c'est-à-dire cette odeur de myrtille très chimique avec cet arrière-parfum assez frais. Mais bon, je pense déjà sur le Shiazo, l'odeur de myrtille est quand même moins chimique que sur le Starbuzz, mais elle reste toujours chimique. Et je pense qu'ils auraient quand même fait l'effort de faire un parfum on va dire à la myrtille sauvage, donc à la myrtille vraiment naturelle. Bon là on est plus sur un cas de myrtille chimique avec une trace de menthe, une trace de fraîcheur en tout cas. Donc moi pour l'odeur je vais mettre un 3 sur 5, pas plus. Donc moi un peu dessus de l'odeur, mais bon voilà, c'est trop chimique à mon goût. Donc on va passer maintenant à la dégustation. Donc je serai avec la QT1, le foyer Vortex avec le Belgian Charcoal 40 mm et le tuyau Kaya V2 Interlude Double couleur bleue qui s'accorde très bien avec la QT bleue. C'est parti. Alors mes impressions sur le goût, moi je trouve qu'on perd vraiment cette notion de fraîcheur. Et la fraîcheur est remplacée par un côté encore plus sucré, qui pourrait pour certains donner un côté écœurant. Pour moi je trouve que le parfum est relativement bon. Bon, c'est pas vraiment un parfum que j'ai recommandé, mais voilà, parce que je trouve que le goût de myrtille voilà, diminue un petit peu. On a quand même cette notion de myrtille chimique, avec la notion de fraîcheur remplacée par du sucre, ce qui pourrait amener à un peu de être écœurant pour certains. Moi je trouve que ça rajoute un petit peu de sucré. C'est pas mal, c'est pas vraiment écœurant pour moi, mais. Ouais, donc je trouve que on perd ce côté, on va dire, de prononciation du goût de la myrtille avec la fraîcheur, qui se remplace donc par un côté encore plus sucré, qui vient amener un petit peu de goût, mais je trouve quand même que le goût de myrtille n'est pour moi pas assez représenté. Donc comme à chaque fois on a un peu les lèvres sucrées, donc ça c'est quand même un bon point, je trouve, c'est pas mal. Ouais, donc maintenant je vais essayer de vous faire un peu, vous représenter un petit peu la fumée qu'il peut y avoir, et puis on va s'essayer là-dessus.
Donc pour le goût, donc j'ai pas mis la notation, donc je mettrais pareil que pour l'odeur un 3 sur 5 parce que je trouve que le côté myrtille diminue un petit peu. Et pareil pour la notion de fraîcheur. Sinon je pense que le parfum aurait vraiment été excellent avec cette notion de fraîcheur. Donc pour la fumée, moi je mettrais un petit 4 sur 5. Un petit 4 sur 5. Avec les chiazo, donc avec le citron vert, je trouve que la fumée est quand même pas mal. C'est pas les meilleures fumées que j'ai eues, mais pour ce qui est du chiazo, je pense qu'une fumée comme ça est quand même relativement intéressante. Voilà, donc pour conclure, je trouve que Chiazo a fait un petit flop avec ce parfum. Parce que je m'attendais vraiment à avoir un parfum de myrtille, on va dire un peu plus naturel, avec un petit côté de fraîcheur qui pourrait vraiment nous rappeler ce côté un peu naturel. Mais on ne l'a pas, donc c'est vraiment dommage. Donc là, ils nous ont représenté un parfum de myrtille un peu trop sucré, parce que le goût de la myrtille n'est pas assez représenté pour moi. Donc voilà, donc en conclusion, pour avoir une note finale, moi je lui mettrais un 3 sur 5, pas plus. Donc à peine la moyenne, je trouve que c'est quand même ouais, une note qui est quand même assez raisonnable pour ce parfum. Voilà, donc si vous avez aimé ce petit test, mettez un petit j'aime en dessous. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dessus, c'est juste au-dessus, il faut cliquer. Et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis voilà, donc si vous voulez également que je teste un parfum, si vous n'avez pas mon profil Facebook, regardez la description, c'est juste en bas. Donc j'ai fait un petit post sur Facebook spécial pour que vous puissiez choisir le parfum, le narguilé, le tuyau et le foyer. Comme ça c'est vraiment un test pour vous. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Bah, en tout cas j'ai pris plaisir à vous le faire. Donc j'espère vous revoir très très bientôt. Donc je pense pour un des tests des Fantasia. Et puis voilà, je vous souhaite quand même une très très bonne journée et puis profitez bien. Salut.